Réserver sa place. Les habitants du village des Aubiers furent surpris la première fois qu'ils me virent arriver. Pauvre de moi, souffrant d'un cancer qui ne me donnait plus que quelques mois à vivre, j'avais malencontreusement perdu ma perruque au premier coup de vent d'octobre. Par la suite, les enfants m'appelèrent Moumoute. Des gens de cette commune disparurent bizarrement durant l'été dernier. Le plus bizarre, au fur et à mesure de mon enquête, était la réaction des Aubrais eux-mêmes. Personne ne s'en était plaint. Seules les familles de certains dans les villages voisins s'étaient inquiétées de ne pas revoir le frère ou la sœur, le père ou la mère. Et j'eus même recours au marchandage à coups d'euros pour obtenir certaines informations qui m'amenèrent au bout du compte à rien. Puis je dus partir à l'hôpital de Niort, afin de subir une fois de plus une chimiothérapie. En quittant les Aubiers, je remarquai avec quel plaisir les habitants me disaient au revoir, surtout le patron de l'hôtel du Cheval Blanc qui avait forcé ses enfants à dire adieu à Moumoute. Je mis un long moment à me remettre de la chimiothérapie. Durant mon séjour au service cancérologie, je reçus un article de journal posté par un inconnu, qui m'informait le retour au village des gens disparus, que la gendarmerie avait fait son enquête et qu'il s'agissait maintenant d'une affaire classée. Rien sur la trace ronde du champ de foire. Pris de curiosité, je décidai de retourner aux Aubiers. Et choisis d'arriver de nuit pour ne pas éveiller les soupçons. Je frappai à la porte de l'hôtel. Personne ne me répondit. J'essayai encore et encore. Personne. On ne voulait pas me voir ici. Comment pouvait-on savoir que j'arrivais? Je n'avais pas vu âme qui vive. C'était un coup pour rien. Demain, je retenterai ma chance. Je montais dans ma voiture quand une boule de feu traversa le ciel à vive allure et stoppa net sa course à la hauteur du champ de foire. Elle descendit pour y atterrir, tout en se transformant en une soucoupe volante qui irradiait une puissante lumière blanche. Les habitations me cachèrent à la fin de son atterrissage. Ma voiture ne voulut pas démarrer et je dus courir lentement un très long 200 mètres pour tomber nez à nez avec le propriétaire de l'hôtel, qui montait dans l'engin spatial. Il se retourna, surpris, et me fit au revoir de la main. Je m'approchai pour voir, par les hublots, le pilote de la soucoupe volante. « Qu'est-ce donc ?» me demandai-je. La vitre que je supposais être le pare-brise avant de la soucoupe se baissa par saccades, comme s'ouvre manuellement celle d'une voiture. L'engin perdit, soudain, sa belle lumière blanche pour apparaître comme un tas de ferraille. Un petit être vert à grandes oreilles en forme de trompe me regarda, sortit son bras noueux pour me faire signe de reculer. Au contraire, j'avançai. « Mais enfin, humain, recule, me dit-il. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Demandai-je en vrai détective. Qu'est-ce que cela peut te faire? Pousse-toi. Et ces gens? Bon, que veux-tu? Me questionna-t-il. Je ne sais pas, en fait. Quand est-ce qu'on part, bordel? Cria un passager. Le silence s'installa. Enfin, un rayon de lumière bleue sortit de l'avant de l'appareil pour traverser mon corps. Je fus téléporté à 20 mètres de la soucoupe. Mon habituelle fatigue avait disparu. « Je viens de te guérir, annonça l'extraterrestre. Tu n'as plus de cancer, alors maintenant pousse-toi. » Je reculai, puis soudain, courus vers la soucoupe. Frappa dessus avant que la lumière n'apparaisse. J'entendis des personnes mécontentes à l'intérieur. L'extraterrestre repassa la tête par la vitre. « Quoi encore? Peux-tu me faire repousser les cheveux ?» Un nouveau trait lumineux me traversa et ma chevelure poussa aussitôt. Que j'ai été content de pouvoir me passer la main dans ma nouvelle tignasse. Par contre, je ne fus pas téléporté. Foutu Moumoute, elle a déréglé le laser. L'extraterrestre cria dans sa cabine de pilotage que ma perruque, en faux cheveux colorés, avait tout bonnement fondu sur le circuit de transfert. Je décidai, de mon propre chef, de m'éloigner. La soucoupe décolla alors sans lumière. Elle s'immobilisa à 5 mètres du sol et un liseré bleu apparut autour d'elle. J'entendis l'extraterrestre donner des consignes de vol aux passagers quand de nouveau je voulus m'approcher. Un laser paralysant me toucha. « Déchets radioactifs, merde vénusienne, que veux-tu encore? Je peux aller avec vous ?» La vitre se referma violemment. La soucoupe s'immobilisa, monta et partit comme elle était venue, aussi belle. Une fois l'effet paralysant estompé, dans ma tête, j'entendis l'extraterrestre m'envoyer, par onde télépathique, un message fort surprenant. « Tu n'avais qu'à t'acheter un billet, et puis d'abord, il faut réserver sa place. Je suis pas taxi. » Une nouvelle parut dans le Présence d'Esprit numéro 36.